I got a hangover. Whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover. Whoa, I got an empty cup. Pour me some more so I can go. Bonjour tout le monde, c'est Dark et on se retrouve pour la suite de Zelda Ocarina of Time en compagnie de Harrison Ford. Bonsoir, je suis Harrison. Voilà, donc voilà, on se retrouve pour la suite et aujourd'hui, on va parler à Mario transformé en arbre. Allez, on parle à l'arbre Mojo, il va nous faire chier pendant 2 heures avec une prophétie à la con. Dark, tu dois écouter mes paroles. Ok, je sors. Oui, vénérable Harrison Ford. Genre le mec, le très vénérable arbre Mojo. Très vénérable en effet. Il est pas modeste ce type. Hein. Oh Navi, te voici. Oui, je t'avais pas vu, t'es tellement insignifiante. Bon, les premiers, je fais les doublages, vu que c'est pas un jeu parlé. Link, sois le bienvenu. Écoute bien, jeune enfant. Moi, l'arbre Mojo, de par mes sages paroles, vais te révéler la sombre réalité. Ouais, cool, mec. Ton sommeil, depuis plusieurs lunes, est tourmenté par des puissants songes et de terribles cauchemars. Tu remarqueras que ma bouche ne bouge pas quand je parle. Télépathie. En même temps, tu parles à un arbre, alors. Oui, oui. Alors que les forces obscures grandissent, une aura maléfique s'étend sur le monde, pervertissant nos rêves de sombres présages. Ça me rappelle, tu sais. Non, Ouais. désolé, je vous écoute pas parce que je sais que les arbres ça parle pas. Puis là, tu fais 50 mètres, t'as un caillou qui te parle. Toi, Attends, mais toi, tu parles, mais l'arbre aussi, il va y avoir. Et t'as le caillou, il te regarde, il dit: Ah, tu te fous de ma gueule, les arbres, ça parle pas. Ah, quand même, ouais, c'est vrai que bon, si Je sais tu plus, je sais plus où c'est. Ah, c'est pas grave. J'y connais. Et toi aussi, jeune enfant, tu as ressenti cette infamie. Tu te rendras compte que je finis jamais mes phrases. Link, 3 petits points. Le temps est venu pour toi de mettre ton courage à l'épreuve. 3 petits points. Comme ça pète tout quand tu dis les 3 petits points, n'empêche. Je suis sous l'emprise d'une malédiction odieuse. Non, d'une odieuse malédiction. 3 petits points. Link, tu dois me venger. Mon dieu, Arbre Mojo, puis tu es mort. Mais non, pourquoi? Alors pourquoi est-ce que tu parles comme un fantôme? En fait, il y a une explication très logique à cela. Pour me libérer, j'ai besoin de ta sagesse, de ta vaillance et de ta blablabla. J'ai besoin de ton courage et de ta vaillance. Ça veut pas dire la même chose. Auras-tu le courage d'entreprendre cette noble quête? Non. Non. Soit il est sans doute encore trop tôt pour toi. Alors retourne dans la forêt pour terminer ton... Oh non, me dis pas qu'il faut que je me retape tous les dialogues. Non. Ouais. Le noob. Ah bah non, en fait, non, faut juste que je lui parle. Oh putain, il nous laisse partir, je m'en souvenais pas, ça, je croyais qu'il nous faisait chier. Bon, et bah du coup, on va aller lui parler. Hein. D'ailleurs, juste un truc là, pause. What? Vous êtes en compte que c'est un arbre et que c'est le père des Kokiri. Ouais. Ça veut dire que cet arbre accouche d'êtres humains. Quoi? Ah oui, c'est le père, mais en même temps, il n'y a pas de mère. Donc, il fait forcément les deux. Si, il doit bien y avoir une mère arbre, comment Ouais, mais dans ce cas, un comment buisson. Comment Un ils font buisson. pour... Ah, mais dans ce cas, comment ils font pour avoir des œufs? On continue le jeu. Ne cherchons pas à comprendre la logique zeldienne. Je freeze. Je suis sous l'eau. Ouais. Attends. Je suis sous l'emprise d'une odieuse. Putain, mais tu me l'as déjà dit, ça. Oui, je veux te libérer. Allez, ferme ta gueule. Mais non, j'ai dit de la fermer, pas de l'ouvrir, putain.
leur autre, ma vie, et toi aussi, la vie. Même si tu sers à rien. On a déjà fait tuer leur Link, de ton mieux. Et toi, Link, quand Navi désirera te parler, utilise O pour... blablabla. Et donc, c'est parti pour le premier donjon du jeu. Avec un Harrison Ford complètement crevé. Oui. Et je suis Parce dans que le... j'ai mal dormi, Ah, mais j'ai pas n'empêche, mangé. je sais pas, tu trouves pas ça flippant quoi de rentrer dans un arbre? Je sais pas, surtout quand tu sais que c'est ton père. Hein. Tu vois. Mhm. Et il y a un truc illogique aussi. C'est que l'arbre, vu de dehors, il est assez grand. Mais vu de dedans, il est immense. Ah mais faut pas chercher, c'est la logique Pokémon. T'as une toute petite maison immense à l'intérieur. Bob Lennon, attrapez. Harrison, Voilà. attrapez-les. Donc là on C'est va notre récupérer un nouvel histoire. objet, les noix mojo. Ensemble avec ton hachoir. Harrison, rien ne nous arrêtera. On ira même faire chez Zelda. Et oui, on plaguera Bob Lennon jusqu'à la fin. Troll. Rien et personne sur mon chemin ne pourra me faire chier. Ta, ta. Car pour plagier Bob Lennon, je suis déterminé. Ta, ta, ta. Tu vas me faire perdre du suffrage. Quoi? Rien. Et donc là vous remarquerez quand même que Link, quand il fait son attaque tornade, voilà comme ça, regardez bien ses pieds. Voilà, vous remarquez que sa jambe gauche se tord complètement quand il fait cette attaque. Voilà, donc les enfants, n'essayez pas de faire cette attaque. Et là, nous avons la preuve de l'inutilité totale de Navi. Elle nous explique qu'on peut grimper sur des murs avec des racines, alors que dans la vidéo d'avant, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai déjà escaladé un mur avec des racines et elle ne me l'a pas dit. Ouais. Mais bon, quand on est une fée, on n'a pas forcément de cerveau. Voilà. Oh bah écoutez, on va escalader. D'ailleurs, juste un truc. Un truc que j'ai toujours trouvé bizarre dans les Zelda qu'on reverra un peu plus tard. Vous êtes conscient qu'on est dans un arbre. Alors pourquoi il y a des portes, des loquets et des coffres? Qui a foutu des portes, des loquets et des coffres et même des ponts à l'intérieur de l'arbre, Mojo? T'as un mec qui est venu un jour comme ça. Et on Oui, verra il un en a truc- profité. Et il y aura un truc encore plus bizarre plus tard dans le jeu. Ce sera le Ok. troisième donjon. Dans lequel on ira dans un estomac d'un être vivant, mais avec le même genre de truc. Et nous obtenons la carte. Oh. Oh, oh, oh. Voilà, donc on peut appuyer sur Star. Blablabla. Bon, vous savez comment ça marche une carte dans les Zelda? Je pense que vous avez joué à au moins un Zelda dans votre vie. Sinon, bah, t'as Rentre raté dans ta notre vie, grotte. mec. T'as raté ta vie. Si à 50 ans t'as pas joué à Zelda, t'as raté ta vie. Et bah voilà. Et donc on va avancer vers cette porte pour obtenir, pour que Navi nous pète les couilles. Non mais attends, Navi, place-toi devant une porte et ouvre-la avec A. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Ça aussi, j'ai toujours trouvé ça bizarre dans les jeux. Ils te disent d'appuyer sur un bouton. Tu vois? Oui. T'imagines dans la vraie vie? Salut fils, pour marcher, oriente le joystick directionnel vers Oui, l'avant. Attention, un troupeau de. Non, un troupeau de taureaux fonce sur toi. Bourrine sur espace pour t'en sortir. C'est où espace, putain? Ou encore, t'imagines quand t'apprends à marcher. Salut fils, je suis ton père. Appuie sur le joystick directionnel avant pour marcher. Ou alors par contre, petite coupure normalement, hein, parce que j'ai eu un petit lag et normalement il va y avoir un décalage audio. Oh. Voilà, instantanément tout. Bonsoir. Et il va le faire à chaque fois. Donc là on rencontre un nouvel ennemi, c'est la peste mojo et bah pour la C'est battre, comparable à Dark Beatles. Merde, c'est où mon bouton R? Fuck. Quand tu dis ça. C'est où mon bouton R? Merde, comment je fais? Ah, c'est R. Voilà. Voilà, donc en gros, faut simplement mettre son bouclier quand elle tire une noix et voilà. Et c'est une lopette, donc voilà. Aïe aïe aïe. Pardon Seigneur, je te demande si tu me laisses partir, ok? Non.
peux sauter d'une falaise sans te faire mal. Maintiens le joystick vers l'avant pour faire une roulade et ainsi amortir ta chute. Alors, je tiens à prévenir les jeunes qui nous regardent, faire une roulade quand vous sautez d'une falaise très très haute n'amortira pas votre chute. On se le dise. Bon d'accord, ça ne marche pas à tous les coups. Voilà. Surtout si la falaise est super haute. Essaye quand même. Et elle chie des cœurs, hein, vous avez pu le remarquer. Enfin bon, pour prendre de la vie face à ce boss, faut quand même être... Enfin, ce mini-boss, faut quand même être vachement nul. Alors là, hop, on avait une dalle au milieu, je l'ai pas prise parce que quand on la prend, elle tombe. Et c'est chiant pour repartir après. Voilà. Moi, jusqu'à la délire. Et nous allons obtenir, attention mesdames et messieurs, accrochez-vous, le premier objet utile de ce jeu, c'est-à-dire... Le God je veux dire... Putain, j'ai encore ces putains de frises. Le premier objet utile. Le lance-pierre des fées. Attention. Assignez-le à te. Appuyez sur C pour bondir, maintenir C et viser avec le joystick. Relâchez C pour tirer une graine mojo. Voilà. Si vous désirez tirer très vite après avoir appuyé, bla 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 bla. Ouais, voilà, c'est vraiment basique. Hein. Voilà. Alors, je vais l'équiper où? Voilà. Donc en gros, ça permet de faire des trucs comme ça. Donc là, on vise. Remarquez le pouce de Link qui est super bien fait. Vous voyez qu'on peut tirer là-dessus. Et oui, tirer une graine sur une échelle est suffisant pour la faire tomber. Surtout quand cette échelle tient par l'opération du Saint-Esprit. Mais oui, les enfants, vous saviez pas, enfin. Mais je te dis, ils ont jamais joué à Zelda Ocarina of Time, ils ont raté leur vie. C'est ce que je te dis. Ocarina of Time. Attends, Ocarina of Time? Bah oui. L'Ocarina du temps? Oh, et bien sûr. Tu viens de comprendre que maintenant? Non. Voilà, donc on vient de trouver un coffre qui a un cœur de vie, mais on s'en bat les couilles. Et je crois que de l'autre côté... non, il n'y a rien. Voilà, donc là c'était ce que nous disait la peste mojo, hein, quand on fait une roulade. Bah, on fait une roulade. C'était l'astuce d'Arbittles. Dark je regarde dans cette salle s'il n'y a pas une sculpture d'or. Non, il n'y en a pas. Une sculptulador. Oui. Ah oui, Ouais, c'est c'est des les araignées toutes moisies là, qui te filent des médailles. Ça aussi. Ouais. Genre quand tu tues une araignée. N'empêche, Link, je réfléchissais l'autre jour, mais c'est vraiment un gros dégueulasse. Mais le mec, il bouffe le cœur de ses ennemis pour vivre. Je suis désolé, c'est dégueulasse. Ah oui, effectivement. Bon, moi j'ai joué à Skyrim, moi. Tu vas jouer à Skyrim en même temps. Alors, je tiens à vous préciser, quand Harrison Ford joue à Skyrim, il se passe des trucs très bizarres. Il se met à parler tout seul, à gueuler des trucs incompréhensibles et... Dosraki Dovakin. et à m'ignorer complètement. Voilà. Harrison, c'est un pédo barbare. Oula! Enculé. Il domine des enfants au fil de... on est désolé. On est désolé. Au fil de Être son pédophile, c'est mal. Bon, si nous, théoriquement, on est forcé d'être pédophile vu qu'on est des enfants. Hein? Bah ouais, nous, on est forcé d'être pédophile. Enfin, la pédophilie, pour nous, c'est pas grave parce qu'on est des enfants. Oh, putain! Ah ouais, donc pour nous c'est comme de truc normal. Bah ouais, C'est comme si on le faisait normalement. Ouais. voilà. Et regardez-moi ça, Link est passé à travers le coffre! Amazing. N'empêche, je savais pas qu'on pouvait faire ce bug. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Donc, en même temps, on va en profiter pour regarder ce qu'il y a dans le coffre. Et là, Le bug ne fonctionne plus. Et là, il y a... Et là, c'est le drame. il y a rien. Alors, il faut quand même savoir que... moi, une fois... enfin, mon jeu GameCube est complètement buggé. Et dans les coffres, il y a un gros trou noir. Voilà. Un trou Ah noir. bon, Bah oui, avec aujourd'hui. Dark, tout est noir de toute façon. Tout est obscur. Donc, Putain, je suis mort. on va sauvegarder 2 fois.
Voilà, quand je vous disais que c'était spécial. Donc on va se regarder 2 fois afin de s'assurer que ça a bien marché. Et on se retrouve donc pour la prochaine vidéo d'ici peu. Allez, ciao tout le monde. Bonsoir.